Bonjour, ici Alexandra Leduc, coach pour femmes extraordinaires et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette entrevue inspirante. Les entrevues inspirantes, j'ai le goût de vous partager le cheminement de vie de femmes extraordinaires qui ont eu le goût de parler avec moi, de discuter avec moi pour nous inspirer à suivre notre voie et nous reconnecter avec qui on est profondément. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Stéphanie Demeule. Allô Stéphanie? Bonjour, ça va bien? Ouais. Stéphanie qui est architecte paysagiste, maman de 4 garçons et qui est aussi candidate pour le Parti vert du Québec. Ça fait beaucoup de choses à Ça fait ton, beaucoup de choses, oui. à ton horaire. Et donc, j'ai le plaisir de jaser avec Stéphanie qui va partager avec nous un peu son cheminement de vie, j'ai plein de questions pour elle. Donc, puis le but, c'est qu'on s'inspire tout ensemble. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo, pardon, ou dans les commentaires sur le blog. Puis, je les transmettrai à Stéphanie ou je pourrai répondre aussi si il y a quoi que ce soit. Donc, Stéphanie, parle-nous un petit peu de toi, de ton parcours, de ton cheminement de vie. Mon parcours, ouais, ça va chercher loin. J'ai 41 ans, donc je te dirais que la première chose qui me vient à l'esprit, là, c'est l'école primaire. On dirait qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience, je détestais l'école. Chaque journée de ma vie, je détestais aller à l'école. Puis j'avais pris conscience que c'était comme pas naturel, qu'on n'était pas connecté à rien, puis que le curriculum était fait pour qu'on suive tous une grosse autoroute, puis que personne n'était vraiment intéressé à savoir où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Et même que dans ce temps-là, je me disais, je veux pas d'enfants, je veux pas les mettre dans ça, c'est trop horrible. Je trouvais qu'être professeur, c'était horrible aussi. Et puis, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment encouragée à aller dans les choses que j'aimais. Donc, au secondaire, au lieu de me dire, va prendre des choix de cours qui vont t'ouvrir des portes, ils m'ont dit, prends des choix de cours que t'aimes. Quand je suis arrivée au cégep, au lieu de me dire, prends des orientations qui vont te donner plus d'argent quand tu vas choisir ton emploi, ils m'ont dit non, va vers quelque chose dans lequel tu es bien. Donc, j'ai suivi ça sans vraiment trop savoir où est-ce que je m'en allais. Puis, mais je suivais aussi encore un grand courant. Je me demandais où est-ce que ça s'en allait. Puis un jour, je suis partie en voilier. J'ai fait 1 an de voyage en voilier à la fin de mon cégep. Et là, ça a été comme le début de « OK, là, je me fais confiance. » J'étais capable d'explorer. J'avais 17 ans, sans mes parents, sans mes amis, pendant 1 an. Ça a comme été le début de « OK, là, je suis capable de faire des choses par moi-même. » Mais Moi, le grand réveil, là, ça a été la maternité. Ah oui? Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça a réveillé en toi, la maternité? Ce que ça a réveillé, ben, je pense que ça, toute mon intuition, là, moi, je me voyais vraiment comme une carriériste. Puis quand j'ai eu mes enfants, là, les 2 bras m'ont tombé. Là, je n'étais plus capable. Là. J'ai dit non. J'ai mis mon premier enfant à la garderie, puis ça marchait pas. J'aimais pas ça. Puis lui non plus, il aimait pas ça. Fait que j'ai tout lâché. J'avais fait une maîtrise aussi. J'avais fait un bac puis une maîtrise. J'ai tout lâché. Mes parents étaient désespérés parce que là, c'est la première fois que ce qu'ils me disaient pour vrai, là, ça avait rentré dans ma tête. Ouais, j'ai tout lâché. Puis là, avec mon conjoint, on avait décidé là, que je restais à la maison puis que jusqu'à l'école. Ça a été le premier grand réveil. Je me suis vraiment vue comme une maman. Puis le cordon ombilical, là, j'ai eu beaucoup de difficultés à le couper à ce moment-là. Est-ce que, comme maman, justement, tu sais, à la maison, tu te sentais épanouie, tu te sentais, c'est vraiment ça qui allait te chercher à Oui, l'intérieur? Oui. complètement, complètement. Puis, tu sais, je continuais d'apprendre des choses parce que je faisais partie de groupes avec d'autres mamans. J'allais voir des formations, j'allais voir des conférences. Puis là, c'est ça, j'ai appris plein, plein d'affaires. J'ai comme continué mon apprentissage vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, quand je suis maman, moi, à la maison, tu sais, je m'ennuie mes collègues de travail. » Moi, c'était pas du tout ça, là. En plus, on a déménagé en campagne. Moi, je suis une fille de la ville. Je me suis pas sentie déracinée. Au contraire, là, je suis comme...
j'avais une renaissance. Hmm. Une renaissance. Quand tu as vécu justement l'arrivée du premier enfant, puis que tu sentais là, que le carrière, c'était plus pour toi, est-ce que ça t'a pris du temps à comprendre ces émotions-là, ces sentiments-là, ou ça a été vraiment clair rapidement pour toi? Ça a été clair assez rapidement. Ouais. Est-ce que tu t'es battue contre ça ou t'as vraiment Je me embrassé? suis battue pour me justifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ça. Tu sais, une femme avec une maîtrise, bon, c'est sûr que mes parents ils ont investi là-dedans, là, puis moi aussi, tu sais. Mais je le sentais plus. J'avais plus de flamme, j'avais plus le goût. Puis j'avais travaillé dans des grosses firmes, puis ça me parlait pas. Il y avait beaucoup de compétition, beaucoup d'overtime. Ah, tu sais, là, non, ça me parlait pas du tout. Puis ma santé aussi avait décliné beaucoup du primaire jusqu'à mes premières années d'université. Donc, tout ça révélait que j'étais comme plus à la bonne place. Mais là, avec des enfants, puis là, tout revenait, là, la vie revenait en moi. Donc, non, ça a été, pour moi, c'était clair, mais c'était de me justifier envers les autres. J'aime ça ce que tu dis, la vie revenait en moi. C'est souvent ça qu'on sent quand on n'est plus aligné, on n'est plus connecté avec nous, puis qu'à un moment donné, on va vers la chose qui nous met en vie. On se sent justement, on sent les petites étincelles, on se sent revivre. Puis c'est ça qui est important d'écouter, je pense. Oui, bien, la maladie, hein, la maladie, elle nous parle, notre corps nous parle tellement, il faut vraiment l'écouter. Tout à fait. Puis dans le fond, c'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu besoin d'aide ou ça s'est vraiment fait naturellement, la transition? Comment ça s'est passé? Donc, c'est ça. La transition s'est faite assez bien. À ce moment-là, je n'avais pas encore beaucoup d'aide et j'en ressentais pas tellement le besoin. Mon conjoint travaillait, moi j'étais à la maison, on faisait une belle équipe comme ça. Après, il y a eu d'autres grands réveils, on va dire. Là, eux, dans ces réveils-là, là, j'ai vraiment eu besoin d'aide. Donc, mon conjoint a eu le cancer du poumon et ça a été généralisé presque immédiatement. Quand on a su que c'était ça, il était déjà rendu à la phase 4, il n'y a pas de phase 5. Donc, c'était une course contre la montre pour trouver un remède là, ou une cause. Et on n'a rien trouvé. Puis au bout d'un an, il est décédé. Mais pendant cette période-là, très, très intense, là, j'ai vraiment eu besoin d'aide. Et je suis quand même, je trouve, à rebours, je suis quand même restée très connectée. Mais c'est beaucoup grâce justement à l'aide que j'ai reçue de ma famille, de mes amis, mes beaux-parents, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mon frère, tout ça. Donc, si je n'avais pas eu cette aide-là, probablement que ma santé aussi aurait décliné beaucoup. Oui, tu étais bien entourée. J'étais vraiment, vraiment bien entourée, oui. Puis pendant cette épreuve-là, qui, on se le dit, là, c'est une épreuve vraiment pas évidente, est-ce que tu as appris d'autres choses sur toi, par rapport à ce qui te faisait épanouir? Comment Oui, bien ça a été une pierre angulaire dans ma vie, c'est sûr. Là. J'ai appris que j'étais beaucoup plus forte que je pensais. J'ai appris que j'étais résiliente. J'ai appris que mon intuition était vraiment meilleure que ce que je pensais. Je pouvais vraiment m'y fier. J'ai appris vraiment plus à écouter mon corps. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai appris aussi c'était quoi mes forces. Être connectée, être positive, l'empathie. L'empathie, c'était quelque chose. J'étais beaucoup à l'écoute aussi. Quelque chose que j'ai naturellement. Donc, tout ça fallait dans ma tête, là, quand mon conjoint est décédé, après ça, bon, j'ai pris un 6 mois pour me remettre de tout ça. Puis après ça, je me suis dit, bon, mais là, je fais quoi? Dans ma tête, moi, l'architecture de paysage, ça faisait longtemps que c'était plus dans ma vie. Mais c'est encore ça dans lequel j'étais le meilleur. Puis là, j'étais devenue le papa et la maman. Il fallait que je rapporte l'argent à la maison. Donc, j'ai décidé de créer mon entreprise. Mais là, cette fois-ci, pas comme employé, mais bien en rajoutant toutes ces valeurs-là à l'intérieur de mon entreprise. Oui, parce que... Le matin, quand je me lève, puis le lundi matin, quand je me lève, c'est pas un reculon. Je suis contente d'aller travailler.
Parce que c'est un peu la beauté de la chose, je trouve, parce que, tu sais, ce que tu dis, c'est intéressant parce que, bon, tu étais architecte paysager pour une entreprise avant, mais finalement, tu sais, pour avoir quelque chose qui était plus proche de tes valeurs, tu as décidé de créer quand même ton entreprise. Ouais. Tu veux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais? Parce que je trouve ça vraiment particulier. Quand j'ai été voir ton site web, j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce que tu fais au niveau de l'architecture du paysage, justement? Ben voilà, ça que donc pendant mes années, mon année où j'ai été proche aidante, on a essayé tout plein de trucs parce que Aaron, il était en phase terminale. Donc les médecins nous disaient pratiquement, ils nous disaient, regarde, il n'y a plus rien à faire. Tu sais. Non, c'est ça. Donc, bon, ben OK, ben on va essayer, on n'a rien à perdre, donc on va tout essayer. Et puis ça a fait qu'on a fait plein de recherches, puis on a essayé toutes sortes d'affaires. Puis une des choses que j'ai compris, c'est que la nature avait un grand, grand rôle sur la santé psychologique, physique, émotionnelle et sociale des gens. Alors, c'est beaucoup plus important qu'on se le permet. Et je voulais donc amener ça beaucoup plus dans mon entreprise. Je voulais plus faire des paysages juste beaux. C'est fun que ce soit beau, mais moi, je veux comme mon voisin, puis je veux la dernière tendance. Ça me parle plus. Ouais. Donc, moi, je veux aider. Fait que si c'est une famille qui veut que ses enfants soient connectés, qu'ils aillent manger des bleuets en même temps qu'ils jouent dans le carré de sable, qu'ils aillent écouter les oiseaux, si c'est un couple qui veut pratiquer le yoga, la méditation dehors, si c'est une entreprise qui veut créer une petite placette pour ses employés pour qu'ils relaxent le midi, puis qu'ils puissent parler entre eux, puis être plus créatifs, être moins stressés. Mais tout ça, pour moi, c'est des bonnes raisons de créer un paysage. Puis ça décuple ma créativité. Là. C'est là que j'ai le goût d'être. Puis aider aussi, ben, tout évidemment, le côté écologique. Donc, ramener les écosystèmes en ville, puis tout ça. Et ramener aussi la beauté de toute notre faune et notre flore indigène. Ah oui, ça c'est intéressant. Ce que je trouve vraiment beau aussi, c'est que on peut vraiment amener un sens plus profond, je pense, dans notre travail de tous les jours. Tu sais, on n'a pas besoin d'être un coach ou quelqu'un qui travaille dans le bien-être ou dans notre travail du quotidien, qu'on soit, par exemple, comme toi, architecte paysagiste, professeur, on peut amener quelque chose de plus profond, tu sais, selon qu'est-ce qu'on est. Puis je pense que comme femme, justement, quand on s'écoute, puis qu'on apprend à se connaître, puis qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis dans quoi on est bonne, ben c'est là qu'on est capable d'apporter autour de nous ces belles qualités-là, dans le fond, ces talents-là qui vont faire que ben, notre travail va être extraordinaire, puis va aller toucher les gens aussi. Oui. Ah oui, quand on rayonne, les gens le sentent. Hein. Exactement. Puis tu sais, ce que je vois, c'est que c'est sûr que ça fait du bien quand les gens vont dans leur jardin puis qu'ils sont en contact avec la nature, puis que c'est pas juste planter des carottes puis manger des tomates, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment beau. Est-ce que tu dirais que présentement, tu as l'impression que tu vis pleinement tes dons uniques? Hein? Je te dirais que c'est un work in progress. On n'arrive jamais à totalement bien contrôler nos dons. À mesure qu'on les découvre, il y en a d'autres qui s'ajoutent, puis ça se modifie au cours du temps. Fait que, il y a des phases où je me sens tellement sur mon X, puis, je me lève le matin en étant comme tout en gratitude. Mais d'autres matins, je suis comme, il me semble que j'ai perdu un peu là, le chemin, qu'est-ce qui se passe, puis là, pour revenir à soi, puis se remettre dans le bain, puis se dire, OK, là, il y a des affaires qui ça fonctionne plus, ça, on va laisser tomber, ça, on va laisser tomber, puis on va revenir vers ce chemin-là, ou on va changer ça. Mais oui, c'est un work in progress, mais oui, je me sens beaucoup plus in touch with myself, là, oui, en connecté. Contrôle de mes émotions, puis ouais, c'est ça, je me sens bien. Là. Est-ce que tu aurais est-ce que tu as des trucs, dans le fond, justement, pour rester connecté avec ces petites voix-là, ton intuition? Tu dis que, justement, ben c'est normal, qu'on s'ajuste, notre environnement change, nos horaires, etc. Mais, tu sais, justement, rester connecté à soi, c'est pas facile parce que, tu sais, la vie va tellement vite, il y a tellement de choses. Toi, est-ce que tu as des trucs qui te font du bien, qui t'aident? Mais moi, ce que je trouve qui fonctionne le plus, là, puis on dirait je sens la guérison là, quand j'en ai besoin, c'est la méditation. Puis même une méditation guidée, là, il y en a plein sur Internet. Là, il y en a des gratuites. C'est vraiment facile à trouver. Ça, là, quand on est malade, là, ça fait des miracles. La méditation, le yoga aussi. Moi, je dirais aller prendre des marches dehors. Là, sans se donner un but précis. Là, juste aller marcher, puis pas en regardant ses pieds, mais vraiment en regardant la cime des arbres, en s'arrêtant quand il y a un oiseau qui chante. Ça, pour moi, c'est
c'est vraiment parfait, là. L'autre chose, c'est d'aller chercher des coachs ou des formations qui nous parlent, vraiment qui viennent nous chercher. Là. Il y en a plein de bons coachs. Il faut juste trouver celui qui va venir nous donner ce qu'on a besoin. Exact. Je trouve ça intéressant parce que ça, moi, je coach pour les femmes, puis tu sais, il y a des femmes qui me contactent, puis dans le fond, on se rend compte que finalement, ben, je suis peut-être pas la meilleure personne pour elles, mais tu sais, il y a de la place pour tout le monde, puis il y a plein de coachs, puis moi, ce que je dis, c'est que laissez votre cœur ouvrir, puis ce que vous avez besoin va venir à vous, dans le fond. La synchronicité, tellement, hein? Tellement. Ouais. Moi, je sais que dans les derniers mois, j'ai fait du travail sur moi, puis je disais juste à la vie, bon, amène-moi ce que j'ai de besoin, puis tu sais, ça pop partout. Fait que c'est extraordinaire, juste se laisser l'opportunité d'accueillir, dans le fond, qui arrive. Puis de le demander, d'avoir ces demandes-là claires, comme tu dis, exactement comme tu dis, tu sais, hey, je pense que j'aurais besoin d'un coach, là. Puis le fait de le dire, nos yeux s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent, puis là, ça vient, à un moment donné, ça part de quelqu'un. Ouais, puis des fois, tu sais, on ne sait pas nécessairement ce qu'on a de besoin non plus, tu sais, juste de dire... bon, là, j'ai besoin de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Moi, j'ai déjà demandé, puis il y avait des formations qui me sortaient. J'étais comme, ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, puis sur Internet, sur Facebook, des choses que j'avais jamais vues, puis je vais explorer, puis je suis comme, wow, c'est intéressant. Puis juste laisser son cœur, puis comme tu dis, faire une demande claire, dans le fond. Oui, oui. Si tu avais un conseil justement à donner à des femmes là, qui se cherchent et qui sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans leur vie présentement, ils ne se sentent pas épanouis, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour justement débloquer ça? Je dirais, il y a écouter ses rêves. Les rêves dans la nuit nous parlent beaucoup, beaucoup. Il y a des bons livres là-dessus. Ensuite, je dirais, c'est ça. D'en parler à nos amis, à notre famille, parce que souvent, la solution n'est pas loin. Les gens autour de nous ont des indices pour nous. Puis la synchronicité, ça fait des miracles. Moi, c'est ça. Je dirais de travailler sur soi. En travaillant sur soi, les autres choses s'ouvrent naturellement par après. Oui. Puis comme tu dis, d'en parler autour de nous, des fois, comme les gens ont des solutions ou ils ont des contacts aussi. Oui, c'est ça, les réseaux des réseaux. Exact, on dit toujours qu'on est à quelques personnes là, de connaître tout le monde, dans le fond. Vraiment, vraiment. Puis tu vois, moi, c'est comme ça que je t'ai connue parce que j'ai demandé justement sur le groupe Les Femmes de Tête, je dis bon, c'est des femmes inspirantes, puis c'est comme ça qu'il y a plein de femmes qui sont venues à moi, puis que j'ai découvert plein de gens extraordinaires. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de nos rêves, puis de dire aux autres, j'ai besoin d'aide aussi, tu sais, ça va pas présentement, as-tu une idée, as-tu une solution? Oui, il ne faut pas avoir honte, hein, même si c'est une maladie mentale, les gens souvent ont honte de ça, mais il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Justement, il faut que le monde puisse connaître ça, puis plus qu'on va en connaître, plus qu'on va trouver des solutions ensemble. Et tu sais, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'aide, premièrement, de parler des choses qui vont moins bien, c'est important. C'est un peu pour ça que moi, je voulais parler aussi avec les femmes dans les entrevues inspirantes, pas juste de ce qui va bien, mais des moments qui vont moins bien aussi dans notre vie, parce qu'on en a toutes. Puis à un moment donné, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que la vie des autres, c'est tout le temps juste beau. C'est tout le temps un beau repas, une belle table, tout va bien, mais c'est pas ça la vie. Il y a des moments où c'est vraiment rough. Il y a des grosses épreuves. Ces épreuves-là sont là pour nous apprendre quelque chose, mais on les vit toutes. Puis c'est important d'en parler, puis de le partager, puis de voir qu'on est capable de passer par-dessus ces épreuves-là. Tu sais, comme tu dis, toi, tu as vécu une grande épreuve de perdre ton mari, puis tu as passé par-dessus ça, puis tu as été capable d'en ressortir des choses qui t'ont rendu plus forte aussi. Fait que je trouve ça intéressant quand on parle aux gens autour de nous, tu sais, parler aux femmes autour de vous, tu sais, as-tu déjà vécu ça? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a vécu ça? Puis on finit toujours par trouver des gens autour de nous qui ont vécu des choses semblables ou qui vont trouver des solutions ou peut-être des pistes de solutions pour nous aider, dans le fond. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. Écoute, ça a été vraiment un plaisir de partager avec toi. Je vais continuer à suivre tes choses, c'est sûr. Puis, veux-tu nous parler un petit peu de ce que tu veux faire avec le Parti vert du Québec? Ça, c'est mon côté un peu impatient parce que c'est ça. Avec ce que j'ai vécu, on dirait que je trouve que la nature a besoin d'un coup de main. Puis, la justice sociale, le féminisme, en tout cas, il y a un paquet de sujets comme ça qui me tiennent à cœur. Puis, c'est comme un trop-plein. Je me suis dit, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille en parler à des plus hauts niveaux.
Donc, c'est complètement, je suis pas une politicienne du tout dans l'âme, là, mais je me dis, ben, je vais faire comme le petit oiseau de Rabi, là, l'oiseau-mouche de Rabi, Oui. l'histoire de l'oiseau-mouche qui dit, bon, ben, je vais éteindre le feu une goutte à la fois. C'est pas moi qui va faire la différence, mais j'aurais fait ma part. Oui. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis, tu sais, t'es pas une politicienne, mais tu sais, ce que ton cœur te dit, c'est d'aller vers là, dans le fond. Puis, tu sais, je pense que si on reste assis chez nous, puis on se dit, ben, je ferai pas une différence parce que je sais pas faire telle chose ou je connais pas, on va tout rester chez nous, puis il n'y a rien qui va se passer. Mais C'est si on ça. fait toute une petite action, même quelque chose qui est inconfortable, Oui. on peut changer le monde tout le monde ensemble. Fait que ça, je trouve que c'est tellement un beau message. Puis, ensemble, on est plus fort, dans le fond. Exact. Chacun fait un petit pas en avant, ben, on va être capable de changer bien les choses, aider beaucoup de gens, puis Oui. aider la planète, parce qu'effectivement, je pense que la nature, c'est tellement important pour se reconnecter, effectivement, puis vivre en paix. Puis je trouve que c'est ça, je pense qu'il y a une place pour les politiciens qui partent de valeurs plutôt que de partir de quoi? Tu sais, de langage de bois, puis de. Ouais. Donc, On va dire qu'il part du cœur. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup de ton temps, puis je vais suivre tes choses dans les prochains mois. Puis vous allez avoir tous les liens, les informations si vous voulez suivre Stéphanie dans les réseaux sociaux, sur son site Internet. Et je vous remercie d'avoir écouté, puis on se dit à bientôt pour une prochaine entrevue inspirante. Merci, Alexandra.